En loi de finances pour 2017, le coefficient d'actualisation forfaitaire a été fixé à 0,4%, après débat entre une option 0,8% et une autre option 0%. En loi de finances pour 2017, un nouveau régime de fixation de ce coefficient a été mis en place pour les années 2018 et suivantes. Les principes adoptés en loi de finances initiale 2017 conduisent à déterminer le coefficient annuel d'actualisation des valeurs locatives en fonction de l'évolution de l'indice des prix au cours de l'année précédente, de novembre N-2 à novembre N-1. Le décrochage entre taux annuel d'inflation définitif et coefficient d'actualisation des bases est sensible entre 2011 et 2016. Depuis la réforme introduite en loi de finances pour 2017, ce décrochage a été partiellement résolu. En 2019, le coefficient d'actualisation de 2,2% excède de 1,2% le taux d'inflation estimé pour 2019, qui était de 1%. Mais ce différentiel favorable aux collectivités territoriales en 2019 ne fait que compenser le différentiel défavorable qu'elles ont connu en 2017 et 2018. L'estimation provisoire du taux d'actualisation calculé avec l'IPCH de septembre 2020 est de 0,03%. Ainsi, il serait arrondi à 0%. Que s'est-il passé quant à la valeur de l'IPCH entre septembre et novembre dans les années précédentes? En 2016, la valeur de l'IPCH a progressé de 0,05%. En 2017, entre septembre et novembre, il a progressé de 0,22%. Sinon, en 2018, elle était de moins 0,12% et en 2019 de moins 0,01%. Sauf événement exceptionnel d'ici fin novembre, il est plausible que la stabilité se confirmera et que l'on s'acheminerait bien vers un taux d'actualisation proche de zéro. L'estimation du coefficient d'actualisation des bases pour 2021 se calcule avec l'indice des prix à la consommation harmonisée de novembre 2020, qui était de 105,5, et l'indice des prix à la consommation harmonisée de novembre 2019, qui était de 105,27. Ainsi, l'estimation définitive du coefficient d'actualisation 2021 s'arrondit à 1,002.